L'invité de RMC Première. David Guyenne, vice-président à la Chambre de commerce et d'industrie, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces mesures que vous souhaitez mettre en place. On en a détaillé 3. Mais tout d'abord, avant de détailler les autres mesures, à la CCI, vous prenez le pouls des patrons. Que vous disent ces chefs d'entreprise que vous rencontrez régulièrement ? Donc, ils nous disent que la situation est critique et que ça a commencé effectivement avec le nickel et le BTP, mais qu'on sent que cette situation commence à s'étendre à tous les secteurs de l'économie. Oui, donc vous avez dit les secteurs les plus touchés sont le nickel, ce sont des secteurs porteurs, on imagine, enfin... Oui, et le BTP également. Pourtant, l'IOM disait il y a quelque temps dans sa note que malgré le ralentissement de la commande publique, l'activité dans le BTP reste globalement sur la bonne voie, et notamment grâce à la commande privée et le dispositif de défiscalisation. On pensait que ça commençait à aller mieux que pour le BTP. Alors, après consultation en fait des membres du BTP, il se trouve que la nouvelle loi de défiscalisation semble être difficile à mettre en place, premièrement. Et ensuite, si on prend les indicateurs, on va dire très micro du secteur du BTP, donc la vente de ciment, par exemple, cette vente est en chute de 28% depuis le début de l'année. Donc c'est un signe pour vous. L'impression que la CCI veut prendre la main, montrer que la situation est vraiment grave ? Non, encore une fois, c'est notre rôle. Donc, c'est pas prendre la main, c'est tout juste affirmer le rôle de la CCI. D'accord. Donc on a détaillé les 3 propositions. On les rappelle. La première proposition que vous faites, c'est de raccourcir les délais de paiement dans des administrations, donner la priorité aux entreprises locales pour tous les marchés publics et les structures parapubliques, et ensuite modifier et assouplir la loi antitrust. 4e mesure que vous proposez, engager des projets publics structurants. Oui. Depuis en fait la fin de l'aéroport de Nouméa et le Medipôle, on n'a pas de grands projets. Bon, il y a le Néobus qui va commencer bientôt, mais on pense que c'est le moment aujourd'hui de lancer 2 grands projets, le port d'accueil des croisiéristes et la 4 voies entre Nouméa et Tontouta. Donc, ce sont des projets qui permettront de bénéficier au maximum de la reprise quand elle sera là. D'accord. Une relance par l'investissement, c'est votre credo. Absolument. Alors, instaurer, ça c'est la 5e mesure, instaurer le système de détaxe au sein de tous les commerces de Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous l'aviez dit dans votre journal ce matin, nous avons un afflux record de touristes, que ce soit aériens ou croisiéristes. Et si on prend le cas des croisiéristes, aujourd'hui, ils sont à peu près à 450 000, ils seront à 1 million d'ici quelques années. C'est une manne pour l'économie calédonienne, et notamment pour les commerces calédoniens. Mais aujourd'hui, ces touristes ne peuvent pas ou ne consomment pas suffisamment parce que les prix sont trop élevés. Et il suffirait donc d'enlever les taxes pour les croisiéristes, pour les touristes, et pour que les commerces, notamment du centre-ville, puissent bénéficier de 450 000 clients supplémentaires. Et les commerçants auront la possibilité de faire des achats supplémentaires, de faire des économies, donc de faire des achats supplémentaires. Absolument. Mais quand vous dites enlever les taxes, ça concerne quel secteur ? Tous les secteurs, mais y compris la restauration Non, c'est le commerce, donc c'est vraiment comme ça se passe dans de nombreux pays. Donc les touristes achètent pour X milliers de francs de marchandises et donc peuvent bénéficier d'une détaxe. D'accord. Changer l'heure, ça paraît plus étonnant. Changer l'heure parce que on est encore dans les mesures de relance de la consommation. Il se trouve que en reculant l'heure le fuseau horaire d'1 heure en Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens pourraient bénéficier donc davantage de loisirs, de services et de commerce. Promouvoir davantage la destination Nouvelle-Calédonie.
Là, on est encore sur le domaine donc des touristes. Les touristes donc quand ils viennent consomment bien, notamment les touristes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Mais on souhaiterait qu'ils consomment mieux et donc les faire venir, leur proposer de la détaxe, leur proposer de la France du Pacifique et donc qu'ils puissent participer à relancer l'économie. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question à notre invité David Guyenne, élu de la Chambre de commerce et d'industrie, vice-président, n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant tout de suite au 258 258. Alors, en ce qui concerne cette 7e proposition, le fait de promouvoir davantage la destination de Nouvelle-Calédonie, vous souhaitez augmenter les budgets pour la promotion du tourisme en dehors du territoire. Absolument. Donc, un touriste dépense en moyenne 205 000 francs donc en Nouvelle-Calédonie. Donc, la seule augmentation du trafic entre 2014 et 2015 a généré plus de 1 milliard 300 millions de francs de recettes. Donc, en ciblant encore les marchés que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, nous espérons donc faire entrer des recettes fiscales, mais aussi des recettes pour les entreprises. Vous souhaitez également aller plus loin dans l'état des lieux sur l'aide fiscale outre-mer. Cet état des lieux ne vous convient pas, enfin cette aide fiscale qui est proposée pour l'instant ne vous convient pas. Alors, il y a deux volets. Effectivement, sur la loi des fiscalisations outre-mer, nous aimerions voir quels sont les projets qui sont en attente et pouvoir les débloquer le plus rapidement possible. Et l'autre aspect de la défiscalisation, nous aimerions étendre la défiscalisation locale sur le secteur du commerce. On va donner la parole à un auditeur d'NC Première, Frédéric, qui est avec nous. Bonjour Frédéric, merci d'avoir composé notre numéro, nous vous écoutons. Bonjour, c'est juste pour reprendre un petit peu ce que votre invité a dit, c'est par rapport à cette histoire de changer l'heure, là, vous voyez. Oui. Question que je pose, avec quel argent, c'est-à-dire qu'on repousse de 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, mais avec quel argent les gens ils vont aller dépenser s'ils gagnent même pas d'argent? Vous voyez? Donc, il faut arrêter de délirer pour dire qu'on va repousser l'heure. C'est qui va aller acheter? C'est ceux qui gagnent beaucoup plus, mais les autres, ils vont quoi? Ça sera toujours la même problématique. C'est-à-dire, si on n'a pas d'argent à aller dépenser à 7 heures, on n'ira pas le dépenser à 8 heures du soir, vous voyez? Et concernant les touristes, faire venir les gens ici, je sais pas, à mon avis, tant qu'on réglera le problème des billets d'avion, ou bien de mettre des vols locaux, il y aura toujours 2 pèlerins et 2 tondus qui seront tout tard là-bas. On a beau dépenser des milliards, c'est un bel outil, mais s'il n'y a que 2 pèlerins qui viennent en vacances ici, je vois pas l'intérêt d'avoir été dépensé cette somme là-bas. Je sais pas, il y avait d'autres réflexions. Voilà, bonne journée. Merci pour vos commentaires, Frédéric. David Guyenne. Donc je comprends ce que dit votre auditeur. Nous, aujourd'hui, on lance des propositions et ces propositions vont ouvrir des opportunités. On pense que ces opportunités vont être saisies par les consommateurs calédoniens ou par les touristes. Donc, si on n'agit pas, on ne peut même pas ouvrir le champ des possibilités. Mais comme dit effectivement Frédéric, si on n'a pas d'argent, on n'aura pas d'argent pour acheter. Si on n'avait pas d'argent pour acheter à 17h, on n'aura pas plus d'argent pour acheter à 18h30. Mais si, je peux vous retourner l'argument, si les gens sortent plus, s'ils consomment plus, donc ça crée des emplois et donc ça permet d'avoir plus d'argent qui circule dans l'économie. On retourne au standard. François, composez notre numéro de téléphone également. Bonjour François. Bonjour. On vous écoute. Une fois, il y a eu... bonjour tout d'abord, donc Monsieur Guette. Bonjour. Une fois, il y a eu sur l'IFU une liaison entre l'IFU Wanaham, l'IFU Vanuatu. Donc, en fait, c'est une question pour savoir est-ce qu'il existera vraiment cette ligne, une genre de internationale, quoi, l'aéroport de Wanaham. Merci de votre question, François. Et puis également, juste pour saluer, je ne sais pas si vous êtes à l'origine des navettes de l'aérodrome de Magenta. Je ne sais pas si vous êtes à l'origine de ça, non? C'est effectivement la CCI. Ah ben, on voudrait vous féliciter parce que c'est vraiment des engorgements du parking de Magenta, vraiment grand bravo. Hein. Vraiment merci beaucoup. Félicitations
pour cette initiative parce que c'est très 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 arrangeant pour tout le monde. Donc encore bravo pour ça. Et puis la question sur l'IFU, est-ce que l'IFU, on avait sous-entendu que il y aurait, ça serait un aérodrome, mais bon, avec des liaisons, Vanuatu, etc. Merci François. David Guyenne. Voilà. Alors d'abord merci pour effectivement votre retour sur les navettes. Concernant donc la liaison Lifou-Vanuatu, c'est malheureusement pas de la compétence de la CCI. Nous gérons les aéroports, mais pas les lignes aériennes. Oui, mais est-ce que dans vos propositions, vous pourriez, par exemple, dire est-ce qu'il ne serait pas bon de développer effectivement les liaisons des îles vers l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie ? Alors, ça peut faire partie d'une proposition. Ça peut, mais je rappelle là, on est dans des mesures d'urgence, donc ce qui peut être fait très rapidement. Après, on parlait de tourisme dans les mesures d'urgence, justement. Développer le tourisme. Alors, encore une fois, sur les lignes internationales qui ont été identifiées, je pense qu'il faut mettre davantage de moyens. Ensuite, sur d'autres lignes, ça demande une étude beaucoup plus approfondie. Très bien. Alors, 9e proposition de la Chambre de commerce des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, auditer en vue de céder des actifs publics. Oui, alors nous sommes partis en fait du constat que de nombreux terrains ou d'emplacements appartenant ou à la Nouvelle-Calédonie ou à la province ou à d'autres organismes parapublics ne sont pas utilisés. Et la question que nous posons, c'est est-ce qu'il ne serait pas opportun de céder ces actifs, à la fois pour faire rentrer de l'argent donc dans les caisses publiques, mais aussi pour relancer des projets d'initiative privée. Et la vente de quels actifs, par exemple, vous les avez identifiés ? Nous avons par exemple identifié le terrain de l'Université du Pacifique à Magenta ou encore le CHT Gaston-Bourré. Après, encore une fois, il faut faire un audit pour voir s'il y a d'autres choses qui sont accessibles. Voilà, des terrains qui pourraient donner lieu à des investissements privés, à des projets privés, des grands projets immobiliers, c'est ce que vous voulez dire ? C'est tout à fait ça. On retourne au standard. Geneviève est avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Alors moi, je voudrais savoir simplement si ça serait pas quand même plus intéressant pour relancer l'économie que les prix pour le consommateur calédonien et non pas toujours les touristes, parce que effectivement, je comprends bien que le tourisme est un moment qu'on aurait dû le développer et il faut pas attendre maintenant qu'on est dans le caca pour le faire. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'à l'heure actuelle, tous les prix augmentent malgré soi-disant les prix qui ne devraient pas augmenter. Or, prenez le cas par exemple du Coca-Cola, pour ne citer que cette marque. Pourquoi au supermarché il coûte un prix, dans un autre magasin il coûte un autre prix, etc. Mais moi je vais vous dire la raison, c'est tout simplement que la société Lefroy ne vend pas aux petits commerçants le même prix qu'il le vend aux grandes surfaces. Et il y a plein comme ça de grosses sociétés qui pratiquent ce genre de vente. Bon, les prix sont libres, certes, je suppose que c'est pour ça. Mais en attendant, quand vous habitez dans un quartier un petit peu, on va pas dire défavorisé, mais un petit peu plus... Excentré, loin des grandes surfaces, donc, oui. Voilà. Donc on se retrouve avec, parce que bon, là on parle effectivement de la vie, mais la vie, c'est les gens qui vivent en Calédonie, quoi. Ceux qui vont jour le jour et qui ne peuvent plus maintenant, on le voit bien, arrivé le 20 du mois, les gens dans les magasins, ils ne s'achètent plus. Merci Geneviève. David Guyenne vous répond. Alors c'est difficile pour moi de répondre à cette question. D'abord parce que notre champ d'action est un champ d'action économique. Et donc là, on touche vraiment à des mesures plutôt politiques. Donc c'est vraiment pas de notre ressort, mais je comprends bien le problème dont parle Madame. Et encore une fois, pour nous, un moyen de lutter contre cette situation, c'est de sauvegarder l'emploi et de créer, de favoriser la création d'entreprises et le développement des entreprises. On part pour le dernier appel au standard. C'est ça. Pierre-Marie avec nous. Bonjour Pierre-Marie. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour.
Je me posais une question sur justement la relance de l'économie et des sociétés calédoniennes. Ne serait-il pas opportun de mettre une préférence locale sur les appels d'offres publics, par exemple, ne serait-ce qu'un coefficient dans les grilles d'évaluation, de façon à privilégier les entreprises locales qui ont les savoir-faire, plutôt que de faire venir des entreprises internationales. Merci Pierre-Marie. David Guyenne. Oui, ça fait partie d'une de vos propositions. Absolument, absolument. Donc nous vous rejoignons totalement et c'est une mesure que nous remonterons au gouvernement. Oui, c'est la proposition numéro combien, par exemple, qu'on peut dire? Alors, c'est la proposition numéro 2. La proposition numéro 2, que vous intitulez comment? Donner la priorité aux entreprises locales pour tous les marchés publics et structures parapubliques. Voilà. Et on termine donc avec votre souhait de mettre en œuvre un partenariat transparent et durable avec les banques. Pour les entreprises, on imagine que c'est très important. Oui, donc on souhaite interpeller les banques, d'abord pour qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle crucial dans l'économie, mais on va dire en faire un peu plus, c'est-à-dire réduire leur délai d'instruction des dossiers de crédit. C'est aussi donc faire profiter aux entreprises des taux bas historiquement bas via notamment les refinancements. Et enfin, c'est de s'ouvrir à la négociation avec les entreprises pour faciliter des découvertes, pour permettre aux entreprises de passer cette période difficile. Et toutes ces mesures ont été transmises déjà aux élus et aux institutions? Absolument, mais encore une fois, nous aimerions les enrichir et travailler avec toutes ces institutions pour très rapidement les mettre en place. Voilà, vous attendez un retour le plus rapidement possible. Merci David Guyenne. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé du commerce et vous étiez notre invité ce matin. Merci beaucoup. Et ces mesures, on peut les retrouver sur votre site internet éventuellement? Oui, cci.nc. cci.nc. Merci David Guyenne.